Quels sont les équipements de base que l'on retrouve au sein d'un réseau? Vous avez des switches, des routeurs, des serveurs, des firewalls, l'ensemble des machines, des imprimantes, des téléphones IP, des caméras de surveillance, ou alors en gros, tout équipement qui dispose au minimum une carte réseau est considéré comme un équipement de base inclus dans un réseau. Alors, l'étude de la façon dont sont interconnectés chacun des équipements renvoie donc à la topologie physique du réseau, à l'architecture physique de ce réseau. Et la manière dont les données doivent circuler renvoie donc à la topologie logique de ce réseau. On peut donc citer quelques exemples de topologie physique, à savoir la topologie en bus, la topologie en étoile, la topologie en anneau, la topologie en arbre, autant pour moi, la topologie maillée, et j'en passe. Et comme topologie logique, vous avez Ethernet d'un côté, vous avez Token Ring, vous avez FDDI, Fiber Distributed Data Interface, comme quelques-uns, ou alors quelques-unes, s'il faut dire ça comme ça, des topologies utilisées en termes de transmission de l'ensemble des paquets. Ici, il s'agit de la topologie logique, qui étudie la manière dont les données doivent circuler au sein du réseau. En gros, pour implanter un réseau, pour déployer un réseau informatique au sein d'une structure, il faut se baser en même temps sur la façon dont les données doivent circuler au sein de ce réseau et également la manière dont les ordinateurs, les switches, les routeurs, les firewalls, les serveurs de stockage de données, ces imprimantes, ces caméras de surveillance doivent être interconnectés. Et le tout passe par un site survey. C'est quoi le site survey? Le site survey, en français facile, c'est l'enquête sur site. C'est la capacité pour tout administrateur, pour tout ingénieur de descendre sur le terrain afin d'évaluer, afin de faire une enquête sur site visant à repérer l'ensemble des éléments qu'il faudra mettre en avant dans l'intérêt d'implanter le réseau, dans l'intérêt de pouvoir réaliser un câblage réseau digne de ce nom et beaucoup plus professionnel. Sans site survey, vous ne pouvez réaliser une installation réseau qui s'avère fiable et beaucoup plus manageable, mais avec les données réelles visant à identifier le nombre de câbles, visant à identifier le nombre de prises RJ45 à utiliser, visant à identifier quel est le local technique à choisir pour le câblage, visant à identifier quels sont les différents modes de sertissage de ces câbles en fonction du bâtiment, en fonction de la structure, s'il s'agit d'une structure à caractère résidentiel ou alors s'il s'agit d'une structure à caractère commercial, car deux modes de câbles sont utilisés ou alors deux modes de câblage sont utilisés. Vous avez le sertissage en utilisant le T568A réservé aux résidences privées. Également, le T568B utilisé pour les entreprises commerciales. Il faut bien identifier tous ces paramètres dans l'intérêt de proposer une architecture digne de ce nom. C'est ça, le réseau.